Petit message d'intro avant le début de cette vidéo. Bonjour tout le monde. Hello. Vous allez avoir un deuxième hello dans pas longtemps. Je le mets en début de vidéo, mais je suis à 892 abonnés, les gars. Donc les personnes qui passent sur ma chaîne comme ça, là, en loose day, qui ne s'y arrêtent pas, ou très peu, et qui continuent leur route. Si vous me détestez pas, abonnez-vous. Vous la regarderez pas, ma chaîne, c'est pas grave. Je vais essayer d'atteindre les 1000. 892. Il m'en manque 108, les gars. 108. Je voudrais... 108. Je voudrais réussir à atteindre les 1000 avant Noël. Ce serait pas mal. J'ai commencé cette chaîne à Noël l'année dernière. Merci d'avance. Allez, hop, à la vidéo. Hello! Non, ceci n'est pas un cover. This is not a cover. Ceci, tout baigne, les vacances, c'est qu'à le dire, hein. Si vous êtes à la plage, au bord de la piscine, ça baigne forcément à un moment donné. À un moment donné. Le temps est pas si mal, hein. Bon, il y a un peu de flotte, c'est pas plus mal, hein, parce que vu les incendies un peu partout. Bon, ceci n'est toujours pas un cover. Non, ceci est une vidéo. J'espère que les vacances se passent bien. Tout va bien. Pour les juilletistes, les Laotiens, là, ils attendent. Ils sont sur les starting blocks, là, dans une semaine. Chacun son tour. 2 semaines. Chacun son tour. C'est pas mal d'être au mois d'août au boulot, en fait. Parce que tout le monde est barré, en fait. Parce que tout le monde est barré, donc c'est cool. Bon, bref. Cette vidéo, c'est une sorte de réponse à une demande. C'est pas une vidéo pour faire de la pentatonique ou des diagrammes magiques, une fois de plus, ou des suites d'accords, même si éventuellement je peux en faire. Et j'ai pas fait Stairway to Heaven juste pour jouer le morceau le plus haï de la Terre, étant donné que tous les guitaristes de la planète, sans exception, l'ont au moins joué une fois et que c'est, à ce qui paraît, le morceau le plus détesté dans les magasins de musique. Mais quelle intro quand même, hein. Donc non, j'utilise ce morceau en fait pour vous parler de comment je m'enregistre. Avec quel matos je m'enregistre, avec quel logiciel je m'enregistre,
quelle est la complexité phénoménale de mon home studio à 2 balles. Eh ben non, justement, vous allez voir que mon home studio et la façon dont je m'enregistre, c'est du cheap de ces cheap. Et je suis plutôt pas mécontent du résultat. Preuve en est, c'est que certaines personnes me disent « Pétard, t'as un son, il n'est pas dégueulasse ton son ». Voilà, et en toute modestie, le son qui sort de mes enregistrements, il est effectivement pas dégueulasse la plupart du temps. Il y a des fois, c'est pas terrible, mais c'est pas dégueulasse, surtout vu le montant global de mon installation home studio. Vous allez voir, je vais vous donner le détail. Donc, comment je fais-je? Ben, j'ai une guitare. Déjà, c'est le truc. Ça peut être acoustique. Hein. Un jour, je posterai une vidéo que j'ai enregistrée de mon fils qui joue un morceau de Pink Floyd. Donc, j'ai une guitare. Voilà. Avec un émetteur sans fil Shure. Qui bouffe pas mal de piles, mais qui par contre est d'une super qualité. Voilà, l'émetteur sans fil Shure, c'est pas dégueulasse de chez pas dégueulasse. Qui atterrit sur un récepteur Shure, qui lui par contre n'est pas à pile, il est sur, comment dirais-je, alimentation. C'est une petite contrainte, mais ça évite d'avoir à gérer les piles là-bas. Et peut-être que du coup le signal est plus stable. Bon, bref, toujours est-il que j'aurais mieux fait d'en acheter 6 ou 7 des systèmes sans fil Shure comme celui-là, qui est le Shure... j'ai plus Dieu, là, c'est le Shure BLX4. Voilà. Le Shure BLX4 qui aujourd'hui vaut... Je vais vous le trouver, moi, le Shure BLX4. Je vous donne tous mes secrets. BLX4. Voilà, BLX4, s'il vous plaît, monsieur. Combien ça coûte, cette petite joyeuseté? Alors, juste le récepteur, c'est 198 balles. Et le truc complet, ah bah, ils font plus le truc complet. Ah voilà, le truc complet, c'est 400 balles. 400 balles. Vous savez combien je l'ai payé? Alors, évidemment, c'était pas la même époque, mais quand même, je l'ai payé 140 euros. Si j'avais su, j'en aurais acheté 4 ou 5. Hein. Parce qu'aujourd'hui, 400 balles, ça fait beaucoup. Donc voilà, guitare, peu importe la guitare, hein, on s'en fiche. Émetteur, récepteur Shure, ou éventuellement émetteur-récepteur, vous savez, les petits trucs qui se foutent sur la guitare, quelle que soit la marque, X-Vive, je crois, et puis l'autre, bah, c'est celui de Positive Grid que j'utilise, qui est pas mal. Voilà. Et ensuite, ça va où ça? Le récepteur, il va directement soit dans un ampli, et je n'utilise que 2 amplis. Pas d'autres. Depuis des années maintenant. J'ai arrêté d'utiliser mes gros amplis à lampe et compagnie. Désolé pour les puristes, mais j'utilise que des amplis à modélisation et plutôt des amplis de home studio, étant donné que je joue principalement dans mon home studio. Je ne vais pas le cacher, je ne fais pas de concert, je ne fais pas ce genre de choses. J'ai malheureusement pas de groupe parce qu'ici, il n'y a pas de... Il y a plein de musiciens, mais il n'y a pas de batteur, il n'y a pas de bassiste. C'est très compliqué à trouver. Donc, soit un ampli, et les amplis, c'est Positive Grid Spark 2, le 2, soit le Yamaha THR 30. Voilà. Ces 2 amplis-là et rien d'autre. Ces amplis-là ont 2 sorties stéréo, line out, stéréo ou pas d'ailleurs, mais line out, gauche-droite, en jack 6.3. Et ça, c'est impératif parce que je ne veux pas enregistrer via l'USB ou via l'auxiliaire éventuellement. Je veux vraiment utiliser les line out et je veux des amplis qui ont au moins le line out. Je voulais 2 choses comme ampli. Je voulais des amplis qui avaient une FX loop, mais malheureusement ces amplis-là, les home studio amplis, les petits, il n'y a pas d'FX loop. Donc le Spark 2, tant mieux, il a un looper intégré, ça aide. Sinon, bah, j'enregistre les loops sur autre chose et puis je joue avec l'ampli. Mais c'est casse-pied qu'il n'y ait pas d'FX loop parce que sinon je mettrais mon looper directement sur l'ampli. Bref, ampli, soit Positive Grid, soit Spark 2. Je mettrai les trucs ici, les références, hein, ça va se balader par là. Hein. Ça, c'est une fois que c'est sorti du récepteur, de l'émetteur et récepteur du son de la guitare. Ensuite, du Spark 2, ça va dans la carte audio, qui est la Scarlett 18i20. J'utilise que cette carte audio pour tous
les instruments que j'enregistre, que ce soit mes claviers synthé, que ça, de temps en temps j'en utilise, que ce soit mes drum pads, que ce soit tout autre type d'instrument, les basses, les guitares acoustiques, ce que vous voulez, ça finira par rentrer dans cette carte audio 18i20 de chez Scarlett, Gen 3, troisième génération. La quatrième génération est sortie il n'y a pas longtemps. Quand j'aurai un peu de sous, peut-être que j'achèterai cette nouvelle carte, mais pour l'instant, celle que j'ai me satisfait énormément. Donc je vais vous montrer à l'écran. Je vais vous montrer. Bim! Donc j'ai dit, mon Shure, il va dans le mower qui se trouve là, qui est donc la pédale multi-effet. La guitare, elle rentre là. Elle sort du récepteur Shure et elle va ici, dans le in, guitare in. On peut même mettre un micro sur cette mower JS1000LI. Et ensuite, et vous voyez ici, on peut même avoir une FX loop avec cette mower. Ce qui veut dire qu'on peut mettre des pédales d'effet dans cette loop. Et des pédales d'effet externes. Alors que c'est déjà un multi-effet. Donc c'est vraiment pas mal. Donc j'utilise, voilà, les deux outputs là, left and right, gauche et droite, pour aller directement ici, sur mes deux entrées en façade de la Scarlett. Parce que la Scarlett a deux entrées en façade, et elle en a un certain nombre d'autres à l'arrière. Elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres à l'arrière, et elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sorties pour aller se brancher sur des enceintes. Moi, j'utilise que 4 enceintes, 2 majoritairement, et 4 enceintes, 2 autres éventuellement de temps en temps. Mais les deux principales que j'utilise pour m'écouter jouer, ce sont des Yamaha HS7. Je mettrai toutes les références et des photos. Hein. Voilà. Alors, la technologie de cette carte permet d'avoir un certain nombre d'entrées supplémentaires et de sorties supplémentaires digitales que j'utilise pas, je dois l'avouer. Il y a même des sorties entrées optiques, comme vous voyez ici. Enfin bref, elle est très très complète. Il y a même du MIDI in-out. Cette carte Scarlett 18i20 est vraiment parfaite pour mon utilité en tout cas. Il n'y a presque même pas assez d'entrée physique. Bref, voilà. Okay. Le réglage sur ma carte ici, bah, c'est très très simple. Je mets au quart les deux entrées, les deux canaux là, ça sera à 25. Aucun des boutons en bas n'est utilisé, c'est-à-dire que je ne passe pas en instrument direct, ni en atténuation. Je n'utilise absolument pas les boutons qui sont là, et mes deux entrées sont à 25, voilà, au quart. Okay, et je peux voir ici, effectivement, sur le petit panel, quand je clipse ou pas, quand je clip, c'est-à-dire quand je suis en saturation ou pas. C'est vachement pratique pour justement pouvoir régler à la baisse ou à la hausse le volume au moment de l'enregistrement. Ok. Donc voilà, je pars de ma guitare, j'arrive là, bim, je sors là, bim, et je rentre ici, bim. Point barre. Et j'ai juste mis ça à 25. Alors évidemment, sur mon multi-effet, bah, je vais, en fonction du morceau de musique que je vais jouer différents types de musique. Donc voilà mon multi-effet. Pour ce que je viens de jouer, il y a deux amplis qui sont paramétrés, les deux mêmes, voilà, avec les volumes assez forts, hein, et deux IR, deux enceintes, les deux mêmes aussi, en parallèle, qui sont paramétrés. Un petit équaliseur avec 4 décibels augmenté en sortie, c'est tout, le reste j'y ai pas touché. Un petit delay, bah alors très faible, très 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 faible. Et enfin, une reverb, voilà, une reverb Hall, hein, que je mets systématiquement de toute façon sur tout ce que j'enregistre parce que j'aime bien avoir un peu la profondeur de la reverb. Alors en fonction des morceaux, j'utilise différentes reverbs, mais là en l'occurrence, c'est juste la reverb, l'une des reverbs les plus répandues, Hall, un hall quoi. Voilà, donc ça c'est la multi-effet. Mower, c'est son réglage, hein, pour avoir le son que voilà.
Voilà, j'obtiens ça comme son. Donc, tout ça est enregistré bien évidemment dans un logiciel, un DAW, que je vais faire apparaître. Vous allez voir apparaître le DAW. Voilà le logiciel, c'est en train de tourner. Donc, qu'est-ce que j'ai comme piste de défini? Bah, c'est très très simple. J'ai une piste micro pour le clap, pour faire le... Voilà, c'est tout ce à quoi ça sert. J'ai un micro sur la table qui est connecté sur ma carte audio, hein, sur une des entrées derrière. Et basta, et c'est juste pour le clap. Ça sert à rien d'autre que le clap. À rien d'autre. D'ailleurs, vous voyez, c'est plutôt plat, hein, il ne se passe rien. Et ça, ce sont les deux lignes, la ligne 1 et la ligne 2, les deux canaux qui viennent de ma carte audio 1 et 2. Voilà. Chacune des entrées a sa propre piste sur le logiciel Reaper d'enregistrement. Voilà. Donc dès que je joue, voilà. Donc je laisse donc l'enregistrement se faire pendant toute la durée de ce que je veux vous montrer et de ma vidéo. Et en termes, je vais maintenant faire disparaître ça et réapparaître. Et en termes de vidéo, je n'ai que une webcam. Et c'est la webcam, je la mettrai ici, Insta360. Voilà. J'ai une webcam et je n'utilise pas le micro de la webcam parce qu'il est forcément... Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas terrible. Donc je me suis acheté un petit micro cravate. Vous voyez, que j'ai configuré sur OBS avec la webcam, puisque c'est OBS qui me permet d'enregistrer la vidéo. Donc ce petit micro-cravate m'a coûté 56 euros. Il était en promo, je crois que ça coûte dans les alentours de 80 quand c'est pas en promo, un truc dans le genre. Moi je l'ai payé 56 euros pendant un Black Friday. Voilà. En plus il y a deux récepteurs avec. Vous pourrez avoir deux personnes qui parlent en même temps. C'est pas mal. Donc voilà, petit micro-cravate pour enregistrer ma voix et la vidéo. Donc qu'est-ce qui se passe? J'enregistre le son, je joue, je m'enregistre en vidéo via OBS. Donc OBS va générer un fichier vidéo, Reaper va générer un fichier audio. Et une fois que j'ai fini mon enregistrement, je coupe le tout et je vais aller intégrer le fichier vidéo venant d'OBS dans Reaper. Et là, je vais vous montrer dans Reaper l'exemple, par exemple, de la vidéo que j'ai fait hier, qui est sur le HSS d'ailleurs. Donc j'arrête Reaper, bum, cette fenêtre-là apparaît, et il me demande si je veux sauvegarder les pistes que je viens d'enregistrer. Et je dis, bien évidemment, je veux. Donc je sauvegarde mes pistes. C'est-à-dire que je les conserve. Je pourrais les supprimer et recommencer un enregistrement. Une fois que j'ai ces pistes d'enregistrer dans le logiciel, je vais enregistrer un fichier, un projet. Je vais le sauvegarder sous vidéo sur l'enregistrement. Je vais écraser celui que j'avais fait qui n'était pas terrible. Et voilà. Et ensuite, j'arrêterai l'enregistrement vidéo et je viendrai intégrer le film vidéo ici. Et je vais vous le montrer sur ce que j'ai fait hier, par exemple. Donc, je vais aller chercher le projet d'hier, qui était le projet sur la Strat. Voilà. Je vais vous mettre la vue, parce que Reaper, qui est pourtant un logiciel audio, un DAW, Digital Audio Workstation, permet quand même d'avoir une petite fenêtre qui vous montre la vidéo. Voilà, ça c'est moi. Voyez-vous? Donc je vais aller au début de ma vidéo. Et si je tourne, là, si je mets en marche, j'ai fait mon montage auparavant hier. J'ai découpé, j'ai enlevé ce qui ne me plaisait pas, j'ai synchronisé bien évidemment le son avec la vidéo. J'ai viré la piste du clap puisqu'elle ne sert à rien. Et là, j'ai le résultat final de mon premier montage audio. Donc si je démarre, on va entendre faiblement puisque on entendra par mon micro-cravate.
Voilà. Single coil, simple bobinage. Voilà. Et tout ça, c'est le montage que j'ai fait. Là particulièrement parce que Ça, cette c'est le chanson. nouveau Galaxy. Donc, les petites choses supplémentaires que vous pouvez constater, c'est que sur ma vidéo, vous voyez, j'ai un fond vert. Voilà. Donc, il y a un petit investissement sur le fond vert. Vous pouvez prendre un drap vert, hein, ça marchera très bien. Voilà, j'ai un fond vert pour aller faire après, dans le dernier logiciel que je vais vous montrer, mettre les décors en incrustation derrière moi. Voilà, il y a un fond vert. Enfin, de façon très claire, je rajoute simplement sur les pistes audio, les deux pistes audio, un effet. C'est pas obligatoire, je le fais pas systématiquement, mais pour vous donner une idée de l'effet que je rajoute éventuellement sur la piste et de l'unique effet que je rajoute, qui est un effet qui est intégré à Reaper. Voilà, il y en a beaucoup des effets, des plugins que vous pouvez utiliser. Hein. Vous pouvez utiliser la saturation, c'est-à-dire que vous pourriez vous enregistrer absolument avec un fichier audio sans aucun effet, c'est-à-dire une guitare assez neutre, et rajouter tous les effets par la suite. Hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, je rajoute éventuellement un peu de reverb. Donc j'ai un effet qui est généré, c'est de la reverb, qui est le fichier, le plugin reverb fourni avec Reaper. Je touche à aucun des paramètres et je rajoute effectivement ce petit effet sur chacune des pistes audio guitare. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas systématique, ça dépend de si j'ai envie qu'il y ait un peu plus de reverb que simplement avec la reverb, soit de l'ampli, soit du multi-effet. Voilà. Donc ici, je vais rajouter deux effets. On peut additionner un nombre d'effets quasi infini. Hein. On peut les superposer. Hein. Donc vous pouvez vous amuser. Il y en a un paquet en plus dans Reaper, des effets. Donc, et vous pouvez en intégrer d'autres qui viennent d'ailleurs, qui viennent de simulation de batterie, de simulation de piano, de ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc c'est les deux seules choses à savoir en plus. Il y a effectivement un fond vert, voilà, ici, qui me permet de faire les incrustations. Et je mets sur les deux pistes un petit effet de reverb de temps en temps. C'est pas systématique. Voilà, donc ça c'est le montage final sur le DAW Reaper. Une fois que j'ai fini le montage sur Reaper, je suis satisfait de ce que va être le film pré-fini, avant d'être finalisé dans un autre logiciel, je vais générer un film en point .mov qui s'appellera strat.hss.mov. Je fais render one file et ça va tourner pendant quelques minutes et ça va me générer un fichier .mov qui va être l'intégration de l'audio et de la vidéo. Une fois que j'ai fait ça, je quitte Reaper, qui ne me sert plus à rien. Pof, je vais quitter Reaper parce que j'en ai plus besoin. Je n'ai pas besoin de sauvegarder puisque j'ai fait. Voilà. Et je vais aller lancer, je vais aller fermer, enfin diminuer ça, j'en ai pas besoin non plus. Et je vais aller lancer le logiciel final de montage vidéo cette fois qui s'appelle DaVinci Resolve. Donc je lance DaVinci Resolve, vous allez voir apparaître bientôt, hein, ça met un petit peu de temps, c'est un logiciel professionnel hein, qui est en open source. Je vous dirai combien tout ça coûte à la fin. Mais je lance donc DaVinci Resolve, tac tac tac, c'est en train de se lancer, il faut un tout petit peu de patience, il faut des ordinateurs assez puissants quand même, hein, on ne peut pas faire ça sur des petits ordinateurs. Et là se présente la banque de mes projets, de tous mes projets, et j'ai le projet que j'ai fait hier, StraTHSS, que vous avez vu sur YouTube, hein, qui est sur YouTube, c'est ma dernière vidéo. Hop, je l'ouvre, et dans DaVinci Resolve, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche, hein, c'est pas le sujet, mais dans DaVinci Resolve, pour vous dire, j'ai donc intégré dans ma banque de multimédia tous les éléments qui vont être utilisés pour le montage vidéo. Donc il y a le fichier, vous voyez là, tac, les fichiers qui viennent de chez Reaper, il y a toutes les images que j'ai générées par intelligence artificielle que je vais utiliser dans la vidéo. Ensuite ici, sur l'endroit où je peux faire le montage, je vais aller faire le montage de ce film. Je vais donc aller
mettre au démarrage la fameuse guitare que vous voyez apparaître à chaque fois. Je vais te faire tourner un peu. Tac, voilà, la guitare avec des effets spéciaux. Ça va s'enchaîner avec, cette fois-ci, hop là, vas-y garçon, un peu de mal, mais ça va y arriver, hein. Avec la moto, suivie du décor, et enfin j'apparais. Voilà. Donc ça, c'est le film qui vient de chez Reaper. Je fais tout mon montage là-dessus. Je peux encore couper, corriger, faire des tas de choses dans DaVinci Resolve, même travailler sur le son éventuellement. Je fais mes effets spéciaux. À la fin de la vidéo, quand j'ai tout découpé et que j'ai mis les images que je veux monter, j'ai mes dernières images de fin avec mon titre magique Bonnes vacances. Voilà. Et tout ça va s'achever. Pouf. Voilà. Une fois que je suis satisfait de ce montage, n'est-ce pas? Une fois que je suis content de mon montage vidéo, je vais aller dans la partie génération. Et ici, je vais choisir le format en haut là, YouTube. Tous les paramètres pour faire des vidéos YouTube sont déjà prêts à enregistrer. Je donne un titre, je donne un endroit où l'enregistrer et je n'ai plus qu'à faire exporter le film. Et une fois que le film est exporté, je vous le donne en 1000. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, ça atterrit sur YouTube. Voilà. Donc globalement, le matériel que j'utilise en totalité, évidemment il y a un ordinateur. On va considérer que tout le monde a un ordinateur. Donc le matériel utilisé, c'est une guitare, un câble ou un émetteur sans fil éventuellement, un ampli ou un multi-effet, quel que soit le multi-effet. Hein. Moi, j'utilise là aujourd'hui le Moog RGS 1000 Li, mais j'ai utilisé aussi le Valetton GP5, là, ou je ne sais même plus comment il s'appelle, le Valetton, là, le petit, celui-là, le Valetton GP5, c'est ça, ce petit machin, qui est un multi-effet. Donc ça va soit de la guitare, ça va sur l'émetteur, récepteur, va sur le multi-effet, ou l'ampli, Positive Grid ou Yamaha, puisque j'utilise que ces deux-là. Le Yamaha va sur la carte audio, dans les deux entrées que je vous ai montrées en façade. Et enfin, dans le logiciel Reaper, je vais avoir autant de pistes que j'ai d'instruments enregistrés. Donc deux pistes pour la guitare, puisque mon multi-effet a deux pistes, une gauche, une droite. Je pourrais avoir une piste pour un piano, je pourrais avoir une piste pour un synthé, je pourrais avoir une piste pour un clavier maître, ce qui est le cas, je l'utilise de temps en temps, pour un pad qui fait de la batterie, enfin pour des tas d'autres choses. Ça accepte le MIDI, donc je pourrais avoir des instruments MIDI, il n'y a aucun souci. Donc cet ensemble, guitare, émetteur, récepteur, multi-effet ou ampli, home studio, carte audio et logiciel, le tout, c'est moins de 1500 €, y compris avec la webcam qui me permet de me filmer, et le micro qui est là. Voilà, le tout, c'est en dessous de 1500 €. Si vous prenez cette guitare d'occasion, mais vous pouvez en prendre des moins chères, hein, vous pouvez aller prendre une Harley Benton, enfin ce que vous voulez, un Squire, voilà, donc ça vaut dans les, on va dire 400 € d'occasion. Vous avez le multi-effet Valetton, là, c'est 75 €. Donc je suis à 475 €, on va dire globalement, je me suis fait apparaître et disparaître. Hop là, me revoilà. Donc je suis avec la guitare. On va prendre un câble pour que ça coûte pas cher, hein, plutôt que prendre un émetteur récepteur. On prend un câble, hein, un jack 6.3, c'est très bien. Donc le multi-effet, c'est 75 €, 475. La carte audio, il se trouve que je l'ai payé 400 € à l'époque, mais vous en avez des beaucoup moins chers. Hein, si vous n'avez pas autant d'instruments, vous pouvez acheter des cartes audio à 100 €. Hein. Voire même, pourquoi pas utiliser directement la fonction carte audio des multi-effets, ou des amplis, puisque ça le fait. Mais moi, j'ai une carte audio séparée. Donc, on va dire que la carte audio, moi, je l'ai payée 350 €. Bon, on va mettre les 350 € de cette carte. Pas besoin de mettre 350 €. Donc, voilà, mais moi, j'ai 350 €. Donc, on est à 475, on va dire 500 plus 350, on est à 850. Le logiciel Reaper, à vie, la licence coûte 75 €. D'accord, 800, on a 925.
925 et le logiciel DaVinci Resolve, c'est le plus cher, mais vous pouvez prendre la version gratuite, qui elle est gratuite. Elle aura beaucoup moins de fonctionnalités, mais elle est largement suffisante pour faire déjà pas mal de choses. Moi, je l'ai payé 225 € à vie, la licence DaVinci Resolve. Donc, toute nouveauté qui va sortir jusqu'à ma mort, le plus tard possible, ce sera gratuit. Voilà, donc ça fait 875 plus 225, on est à 1100. Je suis à 1100 € en comptant la guitare, le multi-effet, la carte audio, le logiciel Reaper et le logiciel DaVinci Resolve. Alors je compte pas l'ordinateur, puisque normalement tout le monde a un ordinateur. Mais voilà, donc pour 1100 balles, vous avez le matériel que j'utilise pour faire les vidéos que vous voyez sur YouTube. Alors je sais qu'il y a des puristes qui vont hurler, qui vont dire « Ah, Scarlett, c'est de la merde, ça vaut rien, ça fait pas ceci, ça fait pas cela. Universal Audio, c'est 1 milliard de fois mieux, ou je ne sais quoi. Des cartes audio à 5000 balles. Et la caméra, c'est... Ah oui, j'ai oublié la caméra, excusez-moi, c'est 225 € l'Insta 360, donc on est à 1300, c'est ça, un peu moins de 1500. On est à 1360 € en tout. En tout. Voilà. On peut prendre une webcam qui coûte beaucoup moins cher. Il y a des webcams à 50 balles. Je suis sûr qu'on peut faire des films à peu près corrects. D'ailleurs, j'en faisais avant avec d'autres webcams. Mais voilà, celle-là, elle vaut 225 €. Quand je l'ai achetée, elle valait 225 €. Mais il y en a qui vont vous dire, ben non, il faut acheter du matériel beaucoup plus professionnel pour avoir un rendu. Mais non. Moi, je suis non, pas d'accord. Pas besoin d'aller dépenser des millions pour faire des choses à peu près correctes que le commun des mortels ne distinguerait pas de toute façon avec des vidéos faites avec du matériel à 100 000. Hein. Ma mère ne voit pas la différence, ni ma soeur, ni ma femme. C'est pour vous dire. Mais voilà, donc le matériel, il n'est pas nécessairement extrêmement cher. Pour 1300 balles, et je vous dis, c'est un budget déjà que je considère comme étant important. On peut faire beaucoup moins cher. Si on prend une guitare moins chère, la multi-effet, moins de 75 €, ça va être compliqué, mais carte audio moins chère, enfin, des tas de choses moins chères. Pas obligé d'acheter la version DaVinci Resolve complète, pas obligé non plus d'acheter la version Reaper complète. Bon, enfin, 75 €, c'est pas énorme. Voilà, donc pour 1300 balles, vous êtes capable de faire des vidéos. Et puis je génère des images AI pour faire mes décors qui me coûtent 0, hein. 0. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de nécessité d'avoir... Bon, après, au-delà de ça, j'ai des enceintes Yamaha HS7 qui coûtent... mais ça, c'est pareil. Il y a des très bonnes enceintes à 200 balles, même pas à 100 balles. À 100 balles, vous trouvez des enceintes pas dégueulasses. Hein. Mais vous entendez pas mes enceintes. Hein. Il n'y a que moi qui les entends. Mais pour vous dire mon investissement dans les enceintes, les HS7... c'est 500 balles les deux. Voilà, c'est assez cher, mais il y en a des beaucoup moins chers. Hein. Donc voilà la façon dont j'enregistre. Ça sort de ma guitare via un câble ou via un transmetteur-émetteur sans fil. Ça va dans la multi-effet ou l'ampli Positive Grid Yamaha THR30 ou autre chose. C'est vous qui choisissez. Il y a deux sorties, les line-out, de toute façon, que ce soit dans les multi-effets ou dans les amplis, qui vont directement sur la carte audio, et ensuite c'est enregistré dans Reaper, c'est monté dans Reaper une première fois, et c'est finalisé dans DaVinci Resolve. Voilà, vous savez tout des secrets du home studio de Romain 64. Plus de son, évidemment j'ai tout coupé. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. C'est pas très compliqué de faire des vidéos et du montage, et c'est pas très compliqué d'avoir du bon son. Passez d'excellentes fins de vacances pour les juilletistes et bonnes vacances bientôt pour les Haussiens. Ciao!